Enfin, le football, 3 clubs français vont tenter de franchir les barrages de la Ligue Europa. Nantes-Juventus, Monaco-Bayer Leverkusen, ballottage favorable pour les Nantais et les Monégasques à l'entame de cette phase retour. Mission plus délicate qu'il n'y paraît pour les Rennais, battus 2-1 à l'aller par le Shakhtar Donetsk. Un but d'écart facile à combler quand on joue à domicile, mais en face, il y a les Ukrainiens du Shakhtar. La guerre qui ravage leur pays les contraint à un exil permanent. Après tout, ce n'est que du football, diront certains. Non, pas tout à fait. Même les Rennais l'ont bien compris, Jean-François Pérez. Oui, c'est un match pas comme les autres, sportivement fondamental pour la suite de la saison des Bretons, mais avec des pensées qui dépasseront largement le cadre du terrain. L'entraîneur rennais, Bruno Genesio. Avant d'être entraîneur ou joueur, on est des citoyens et des gens avec un cœur. On est tous très touchés de ce qui se passe en Ukraine, parce que ce sont des choses qu'on aimerait ne plus voir en 2023. La semaine passée, c'est en Pologne que les Rennais avaient joué et perdu le match aller face aux Ukrainiens. Depuis 2014 et le début du conflit armé dans le Donbass, le Shakhtar n'a plus de stade, plus de centre d'entraînement. Le club vit au gré des bombardements et des hébergements aléatoires. Il est devenu le symbole d'un foot ukrainien meurtri mais fier. Quand on joue pour les Ukrainiens, assure l'entraîneur croate du Shakhtar qui avait quitté le pays au début de la guerre avant de revenir. Ce soir, les Rennais joueront face à 11 adversaires, certes, mais aussi et surtout face à un immense supplément d'âme. Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1 Rennes, Shakhtar Donetsk à 21h ce soir. Match à suivre en direct sur Europe 1 dans l'émission Europe 1 Sport.